Chers amis, chers concitoyens, chères concitoyennes, tout d'abord, je voudrais vous dire bonjour ou, selon le cas, bonsoir. Compte tenu de l'importance des prochaines élections municipales pour l'avenir des Abîmes, je me sens obligé moralement de donner mon éclairage. En réalité, le constat est simple. Après 12 années de jaltonisme, la situation des Abîmes n'est pas réjouissante du tout. Les abîmés sont assommés d'impôts et les services publics ne sont même pas à niveau. En effet, la propreté est défaillante, la santé publique est menacée, les routes sont rafistolées à la va-vite et pour des prix exorbitants. La sécurité n'est pas assurée parce que la police municipale n'a pas été calibrée, n'a pas été pilotée en ce sens. Et surtout, les enfants en âge de scolarisation sont sacrifiés. Pas une école en 12 ans. Et je voudrais tout particulièrement insister sur la situation des écoles comme Besson, Carac, Chazot, voire même le Rézé. Et enfin, l'administration est déstabilisée, ce qui compromet complètement son efficacité. Pendant ce temps, les intérêts de la ville sont bradés au profit de parents, amis et alliés. Les recrutements prolifèrent, les promotions, les attributions de primes exorbitantes pleuvent, tout ceci au mépris de la loi. C'est d'ailleurs pour cette raison que, au niveau de Cap Excellence par exemple, plus d'une centaine de milliers d'euros doivent être remboursés sur injonction de la Chambre régionale des comptes. Bref, aux Abîmes, la fête est permanente, avec moult repas gratuits, champagne, à volonté. Bref, le casino brûle, mais la fête continue. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter cette gabégie, sinon les abîmés se réveilleront avec la gueule de bois. Ils se réveilleront avec une situation pire que celle de Prêt-à-Pitre, avec les hausses d'impôts qui se prêtent déjà à l'horizon. Et je devrais dire, heureusement que j'avais lancé, contre l'avis d'ailleurs du maire actuellement en place, contre l'avis du maire sortant, heureusement que j'avais lancé le grand projet de rénovation urbaine, que j'avais lancé un programme de renforcement des équipements publics, et bien entendu que j'avais lancé cette belle acte de Dotémar pour la Providence qui aujourd'hui fait notre fierté. Sinon, ce serait le vide complet. Bref, il faut résolument changer de cap en mars 2020. Olivier Servat nous offre son enthousiasme, il nous offre sa fraîcheur, il nous offre aussi sa volonté de changer de cap, sa volonté de redresser la barre. Et il nous offre, bien entendu, sa compétence et surtout son projet ambitieux et réaliste pour que la ville des Abîmes se remette sur les rails du progrès. Alors, mes chers amis, évitons le piège jaltoniste du mensonge, de la supercherie et de l'imposture, comme en 2008, et donnons une chance aux Abîmes en faisant confiance à Olivier Servat en mars prochain. Quant à moi, je soutiens sa candidature et j'invite les Abîmiens à lui faire confiance pour que, en 2020, nous puissions changer d'avenir ensemble. Bonne année à tous et à toutes. Santé, force et courage pour changer d'avenir.